Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte à l'aide d'un die. Donc c'est très simple, c'est une technique de masquage mais un peu on va dire négatif. Donc qu'est-ce qu'il faut? Alors là par contre comme on va utiliser un blending tool, il va falloir donc un papier de masquage mais autocollant pour pas qu'il se soulève lorsqu'on passe la brosse ou autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, alors je vais me resservir de celui dont je me suis servi pour faire cette carte, c'est du papier de masquage de chez Brutus Monroe, donc qui est voilà autocollant, hein. Donc je vais vous montrer, c'est ce papier là. J'ai utilisé un dies qui s'appelle Plein Étiquette, donc de chez Stampin' Up. J'ai pris le deuxième en partant des plus grands et j'ai passé, en fait j'ai pris mon papier, hein, j'ai mis mon die dessus et je l'ai passé dans ma Big Shot. Du coup j'ai celui-ci que je garde qui a toujours l'opercule, qui peut servir pour faire une autre carte, mais à ce moment-là en laissant le centre blanc. Mais là vous voyez, j'ai laissé le tour blanc et c'est le centre qui est coloré. Donc je vais reprendre mon papier que j'ai déjà utilisé pour cette carte et je vais vous montrer comment procéder. Donc je prends un papier blanc, donc ça c'est du murmure blanc de chez Stampin' Up qui fait 14,85 sur 10 et demi. Je vais essayer, parce que forcément ça se retourne, une fois qu'on a enlevé ça se retourne, donc je vais essayer de le centrer au maximum. Après, si vous n'y arrivez pas, ben on en reprend un autre, mais bon, c'est dommage comme deux. Donc, le principal, c'est vraiment de coller le pourtour. Après, l'extérieur, c'est pas bien grave, mais c'est surtout ici où on va utiliser notre brosse pour faire notre petit mélange. Donc cette fois-ci, bon là j'avais fait avec les blending tools, on y arrive, hein, vous voyez, il n'y a pas trop de traces, mais du coup je vais utiliser les encres ocre roussillon, cerise carmin et carré moulu pour faire donc le petit paysage, enfin le fond surtout. Donc je vais les ouvrir, je vais mettre ma carte hop comme ceci. Donc en plus c'est bien parce que le côté colle, donc c'est pratique. Je vais utiliser cerise carmin en premier. Je vais vous la mettre bien comme il faut, que vous puissiez voir. Voilà. Je vais prendre donc cerise carmin et je vais en passer un peu comme ceci dessus. Donc là c'est pas bien grave s'il y a des marques du blending tool, parce qu'après je vais harmoniser tout. Donc là c'est du ocre roussillon que je vais passer par dessus. Le tout, en fait, l'astuce c'est de laisser un peu de blanc. Après je vais repasser plusieurs fois de toute manière. Et je vais prendre le carré moulu également. Et je vais commencer à mélanger mes couleurs. Ça, c'est là. Donc on n'hésite pas à repasser plusieurs fois parce que le papier absorbe la couleur et du coup on a l'impression que c'est pas très joli, mais en laissant sécher et en repassant après la couleur, on se rend compte que ça devient très joli. Et lorsqu'on enlève le masque également, on voit qu'il y a quand même une petite différence. Donc là je vais mélanger le rouge et l'orangé, enfin le ocre, et je vais repasser un peu de
ce jaune orangé sur la partie orangée, donc toujours en laissant un petit peu de blanc. Donc on va enlever notre masque, donc en faisant attention. Donc là le papier, bon, s'il se déchire, bon c'est pas bien grave, mais c'est quand même bien de pouvoir s'en servir plusieurs fois. Mais c'est un peu difficile vu que l'opercule, lorsqu'on enlève l'opercule, c'est des petits morceaux, donc du coup on ne peut pas le recoller dessus. Ce qui est un peu dommage avec ce produit là. Mais voilà ce que ça peut donner. Hop, c'est recollé. Donc ce que je fais moi en général, c'est que je fais ça. Comme ça, il se colle sur mon glace mat et puis on n'en parle plus. Voilà. Et voilà le résultat. Donc c'était comme ça, mais voilà, moi je vais la mettre comme ça. Et du coup, ça fait un joli dégradé avec la marque du die. Et je trouve ça assez sympa pour changer un peu au niveau des couleurs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre après ce tampon. Je vais la mettre comme ceci. Parce que je ne veux pas me servir de l'aimant. Donc je vais la mettre comme ça. Je vais prendre donc le set de tampons Une Amitié comme la nôtre, puisqu'il y a de très jolies silhouettes de paysages. Et j'adore les silhouettes. Donc je vais me servir de la Versafine pour bien ancrer. Je vais prendre celui où il y a les plantes. Alors ce que vous pouvez faire également, ce que j'ai encore oublié de faire, c'est laisser le masque et tamponner directement votre fleur comme ça. Même si ça dépasse, vous avez l'image. Alors je peux essayer, on va voir si ça fonctionne, mais je suis pas sûre parce qu'il commence à être un peu mal en point mon masque. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait juste mettre le masque par ici. Même si c'est pas très drôle, c'est pas bien grave, mais c'est, voilà, je vais essayer quand même de le mettre. Faut pas que ça bouge trop. C'est juste pour masquer un peu le bas et que ça fasse plus joli. Donc je vais juste appuyer comme ça, remettre ma carte. Tamponner. Après, en mettant le tampon au ras-bord, vous y arrivez aussi. Mais il suffit que vous dépassiez d'un poil et ça n'a pas le même rendu. Et là, je vais pouvoir enlever le masque. Et comme ça, vous avez un joli rebord. Ça fait beaucoup plus net. Donc je vais le mettre par ici et je vais continuer le tamponnage. Donc je vais rajouter les fleurs sur les tiges. Il ne reste plus qu'à mettre le sentiment. Et voilà votre carte de terminée. Donc c'est vraiment une technique assez simple et qui peut vous faire faire une carte. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Quelques fleurs, un sentiment avec un fond, avec quelques encres et ça vous fait une carte très originale comme celle-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées pour réaliser des cartes de ce type là avec les dies que vous avez. Ça peut être des ovales, des carrés, des rectangles, des hexagones ou autres formes géométriques. Vous pouvez faire avec, pourquoi pas, une forme de tag. Cela c'est des tags aussi de chez Stampin' Up, étiquette en tout
genre. Donc voilà, même ça peut être assez sympa pour faire un petit fond en mettant juste, pourquoi pas, un sentiment. Ça peut suffire pour voilà, créer un fond de carte tout simple et vraiment accessible à tous. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!